Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 31 mai. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle à la normalisation du système de santé à travers le pays. Cette remarque est intervenue lors de la cérémonie inaugurale du centre de dialyse et de transplantation rénale à l'hôpital spécialisé de Minilik. La maire d'Addis Abeba, Adanech Abebe, a pour sa part exprimé son engagement à développer le système de santé d'une manière qui répondra à la demande du public. Masara Takaling a plus. Malgré la taille de sa population, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, le traitement de dialyse et de transplantation rénale en Éthiopie n'a été limité que dans 3 hôpitaux publics et privés à travers le pays. Cela dissuade des milliers de patients fatigués d'attendre une longue file d'attente pour obtenir un service. Mais merci au centre médical Yab d'avoir fourni 30 appareils de dialyse avec leurs accessoires à l'administration municipale d'Addis Abeba pour la construction du centre du 12e hôpital mémorial spécialisé de Minilik. Les deux semblaient galvaniser le traitement de dialyse et de transplantation rénale dans le pays. S'exprimant lors de l'événement inaugural, le Premier ministre Abiy Ahmed appelle à la normalisation du système de soins de santé à travers le pays. Nous assistons à un début si étonnant dans le secteur de la santé. Les médecins éthiopiens réussissent très bien à transformer le secteur. Le centre médical Yab a fait une contribution exemplaire à cet égard, mais nous devons tous déployer des efforts pour assurer la normalisation du système de soins de santé à travers le pays. Il faut investir pour étendre les espaces verts. Nos hôpitaux ne sont pas seulement des centres de traitement, mais aussi des espaces de loisirs. Pendant ce temps, la maire d'Addis Abeba, Adanech Abebe, a exprimé son engagement à développer le système de santé d'une manière qui réponde à la demande du public. L'administration municipale d'Addis Abeba s'efforce de résoudre les problèmes de santé de nos résidents. Le secteur de la santé a reçu l'attention qu'il mérite dans notre ordre du jour. L'administration construit des installations de santé, déploie pour faire d'Addis Abeba un centre de tourisme médical dans la région et améliorer l'accès à des services abordables pour les résidents. Dans le cadre de cette initiative, nous avons récemment mis en disposition 24 sites d'hôpitaux privés pour la construction de centres médicaux. En outre, 3 hôpitaux sont encore de construction grâce au budget total et à la supervision de l'administration municipale. De plus, nous sommes en train de construire différents hôpitaux. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, le centre de dialyse et de transplantation rénale de l'hôpital mémorial de Minilik 12e référence traitera 90 patients par jour. Il s'agit d'une multiplication par 5 de la couverture du service de dialyse rénale dans les hôpitaux publics de la capitale. L'Institut éthiopien d'intelligence artificielle notifie la production de technologies pouvant simplifier les activités dans différents secteurs. L'Institut a développé 2 robots qui pourraient simplifier et fournir des informations différentes sur les secteurs de santé et de la sécurité. Tasfaye Welda Michael a plus. L'Institut éthiopien d'intelligence artificielle a développé 2 robots qui pourraient simplifier et fournir des informations différentes sur les secteurs de la santé et de la sécurité. Le premier robot capable de parler la langue amharique est formé pour parler d'autres langues domestiques. Ce robot s'appelle la paix et il est fait pour fournir des informations pendant 12 heures avec diligence. Ashenafi Bekele, directeur de la division robotique et automatique industrielle de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a expliqué l'importance du robot dans le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, le nombre de médecins est faible par rapport au nombre total de la population du pays. En particulier, les spécialistes ne sont disponibles qu'en ville. Par conséquent, afin de servir les habitants de la campagne, ce robot jouera un rôle primordial. De plus, les industries sont également en expansion dans le pays. Donc, le robot peut aider les êtres humains dans les zones où il y a des produits chimiques et difficiles à travailler.
አሰልቺ የሆኑ ተደጋጋሚ ስራዎችን ሮቦቶች እየገቡ ማገዝ ይችላሉ። እንኳን ወደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በሰላም መጣችሁ። ስሜ ሰላም ይባላል። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ውስጥ በመገንባት ላይ የሚገኝ ሮቦት ነኝ። Le deuxième robot qui suit actuellement des formations sérieuses devrait s'améliorer la sécurité et la sûreté du pays dans les zones où les gens ne peuvent pas travailler pour des raisons de sécurité. እንደምታዩ ቦዲ ካሜራ ላይ ያለ ይህ ቦዲ ካሜራ ፌስ Comme vous pouvez le voir, il y a une caméra corporelle dessus. La caméra aide à reconnaître le visage des êtres humains. Lors de grands événements, nous ne pouvons pas contrôler les problèmes de sécurité en puissance humaine dans tous les lieux. En conséquence, le robot peut se déplacer partout et peut détecter et signaler les dangers pour éviter que l'accident ne se produise. Le robot peut accomplir des missions dans des conditions difficiles pour l'homme et dans des zones très chaudes. Ce robot suit des formations jusqu'à ce qu'il ait la capacité de faire toutes ces choses. Après la formation, le robot ira travailler sur le terrain et pourra assister les personnes dans divers services juridiques. ብዙ ነገሮች ከተጨመሩለት በኋላ ወደ መስክ ወጥቶ የተባሉትን የህግ አገልግሎቶች ለመስጠት እገዛ ያደርጋል። L'Institut produit également des technologies qui peuvent aider à moderniser les activités dans le domaine des finances, de l'éducation et de la langue et à détecter les maladies des plantes dans le secteur agricole du pays. የግብርናው ዘርፍ ላይ ለአብነት ያህል በቡና ተክል በሽታ ለየታ ላይ በቲማቲም ተክል Par exemple, dans le secteur agricole, nous développons des technologies capables de détecter des maladies sur les plants de café et de tomates. Un agriculteur peut prendre une photo de la plante de café affectée par son téléphone et peut l'envoyer au système d'intelligence artificielle où elle peut être trouvée dans un centre de recherche ou tout professionnel de l'agriculture. Le système indique le type de maladie qui a affecté la plante. Il est important de deux manières. L'une consiste à contrôler les maladies de toute transmission ultérieure à d'autres plantes. Et la seconde consiste à prendre des mesures correctives une fois que la plante a été affectée, ce qui aide à réduire la perte de rendement. ለሁለት ነገር ያገለግላል። አንደኛ በሽታው በፍጥነት ሳይዛመት መቆጣጠር ያስችላል። ሁለተኛ ደግሞ ካጋጠመን በኋላ ምንድነው መወሰድ ያለበት ኮሬክቲቭ ሜዠርመንት የሚለውን ነገር ይሰጣል። La mission de l'Institut est de documenter les informations à des fins de recherche a été créée en janvier 2020. L'Institut a notifié qu'il a construit un centre d'information sûr qui peut aider à réduire la rareté de l'information sur divers secteurs. Les sociétés pharmaceutiques indiennes font des dons aux établissements médicaux. Les sociétés pharmaceutiques indiennes Medicament Biotech et Medopharm ont fait don de $40,000 de médicaments aux établissements médicaux dans les régions d'Amara et d'Afar. Selon Mulugeta, ambassadeur d'Éthiopie en Inde, Tseta Mulugeta a déclaré à l'ENA que les entreprises bénéficiaient du soutien du gouvernement. Il a déclaré que les médicaments arriveront en Éthiopie dans les prochains jours. Il a déclaré que le médicament Biotech et Medopharm sont des sociétés qui exportent des médicaments vers l'Éthiopie. L'ambassadeur Tseta a remercié les entreprises pour leur soutien. Une délégation de la Commission éthiopienne d'investissement et de promotion s'est rendue à Adana en Turquie. La délégation a également visité la zone industrielle organisée dans l'État et a appelé les investisseurs de la zone industrielle à investir en Éthiopie. Le groupe a consulté les leaders zonaux de l'industrie et a exprimé son intérêt à travailler ensemble dans le secteur de l'investissement. Le groupe a également informé les dirigeants des zones industrielles des opportunités d'investissement en Éthiopie. Au cours de la visite, la commissaire de la Commission éthiopienne des investissements, Lili Sénémé, et l'ambassadeur éthiopien en Turquie, Adam Mohamed, ont tenu des consultations approfondies avec le gouvernement de l'État d'Adana et le doyen de l'université de Çukurova, selon la Commission éthiopienne des investissements.
Le ministre de la Paix, Ben Alfandoualem, a reçu à son bureau la représentante spéciale des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Hannah Tetek. La discussion a porté sur la consolidation de la paix actuelle, l'aide humanitaire aux personnes déplacées par des catastrophes naturelles et d'origine humaine et d'autres questions de consolidation de la paix. Elle a déclaré que l'initiative du gouvernement éthiopien pour son aide humanitaire est louable. Elle a également déclaré qu'ils travailleront avec le gouvernement éthiopien pour fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées par des catastrophes naturelles et d'origine humaine dans d'autres régions. Le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour l'Éthiopie, l'ambassadeur Mohamed Salih Anadif, a appelé le gouvernement et le peuple éthiopien à travailler ensemble pour une paix durable dans le pays. Le chef de l'État régional somalien, Mustafa Mohamed Omar, a discuté des questions de coopération au développement avec le directeur général du Programme alimentaire mondial en Éthiopie, M. Claude Gibdar. Il a été indiqué que la discussion a porté sur le renforcement du développement agricole de la région et l'amélioration de la vie des populations. Au cours de la réunion, Mustafa a souligné les plans visant à augmenter la production alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire. Il a appelé le Programme alimentaire mondial à soutenir durablement la sécheresse et les catastrophes naturelles dans la région somalienne. Il a appelé l'institution à soutenir les projets de développement de l'eau potable et de l'irrigation en cours dans l'État. Le directeur général du Programme alimentaire mondial en Éthiopie, M. Claude Gibdar, a pour sa part salué les efforts du gouvernement régional pour accroître la production et la productivité agricole. Selon les informations reçues du Bureau régional de la communication de l'État somalien, l'institution fournira le soutien nécessaire à la réussite du plan. Japan Corporation prévoit de doubler sa capacité de floraison annuelle en Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Tafarra Darbe, a reçu les responsables de la société dans son bureau. Au cours de leur discussion, ils ont également discuté des activités florales de la société. La société reçoit actuellement 2 millions de pots de fleurs par an et des producteurs et exportateurs de fleurs éthiopiens, selon des responsables de la société. Les responsables disent qu'il est prévu de doubler ce nombre en 5 ans. Il a également déclaré que la fleur éthiopienne s'efforçait d'accroître sa popularité auprès des Japonais. À cet effet, a-t-il dit, nous prévoyons d'organiser une exposition faisant la promotion des fleurs éthiopiennes en octobre et en novembre 2022 et février 2023. L'ambassadeur Tafarra Darbo a pour sa part félicité Impact Corporation pour avoir choisi la fleur éthiopienne, ajoutant que la société a non seulement augmenté la quantité de fleurs qu'elle reçoit d'Éthiopie, mais lui a également demandé d'investir dans l'industrie de floriculture en Éthiopie. L'Union des télécommunications des Nations Unies déclare qu'elle travaillera dur pour soutenir l'Éthiopie. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Beled Amoula, a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, M. Holly Juan, au bureau de l'Union de télécommunications des Nations Unies à Genève. Selon une discussion antérieure, l'Éthiopie a eu la possibilité d'accueillir la conférence internationale sur le développement des télécommunications à Addis Abeba en juin 2014. Il a indiqué que le ministère a fait un certain nombre de préparatifs pour organiser cet événement. Cependant, en raison de la situation politique qui dure depuis des mois dans le pays, certains membres des médias internationaux ont diffusé des fausses informations sur l'Éthiopie ainsi que sur la position de certains pays. C'est la première occasion pour un pays africain d'être étendu au Rwanda et le Rwanda accueillera la conférence la semaine prochaine. En ce qui concerne l'ensemble du processus, le ministre Dr Beled a déclaré que l'Éthiopie avait fait un certain nombre de préparatifs pour mener à bien cette opportunité. Il a également déclaré que son pays était profondément attristé par cette décision. Selon les informations obtenues du ministère de l'Innovation et de la Technologie, le secrétaire général présente ses excuses à l'ancien secrétaire général et accepte la demande du ministre et promet de travailler dur pour récompenser et soutenir l'Union à l'avenir.
Le ministre des Mines Takala Uma a déclaré que des entreprises turques étaient arrivées à Istanbul pour discuter des opportunités d'investissement en Éthiopie. Takala Uma, qui est arrivé à Istanbul pour assister à une discussion sur le potentiel d'investissement minier de l'Éthiopie, a déclaré sur son compte Twitter qu'il se rendait en Turquie à l'invitation du ministre turc de commerce Mehmet Mouch. Le ministre des Mines s'est entretenu avec le ministre turc du commerce Mehmet Mouch sur le commerce, l'investissement et d'autres questions. Au cours de la réunion, ils ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines du commerce, de l'investissement et d'autres secteurs. À son arrivée à Istanbul, Takala Uma a été accueilli par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Turquie, Adam Mohamed. Et pour conclure le journal, l'Association des groupes de pêcheurs de l'État régional d'Afar a annoncé que le barrage de Tendaho les aide à être productifs dans leur activité commerciale. Selon l'association, il y a 14 ans, le prix du poisson au kilo était de 15 beurres éthiopiens et actuellement, il est de 200 beurres car le nombre de consommateurs et de clients augmente de jour en jour. Samrait Godadaw a plus. Il a été noté que l'utilisation du barrage de Todorhan est entrée en pratique au cours de l'année budgétaire 2002. À l'association, beaucoup craignaient que le barrage n'ait pas la capacité d'entreprendre les produits de la pêche. Bien que, en conséquence, divers pêcheurs de la région de Todorhan se soient rendus au lac Bahadar Tana et aient été formés par des personnes expérimentées et qualifiées et des programmes de développement rural. Ils étaient très motivés pour le concrétiser à Todorhan. Lorsqu'ils ont lancé cette entreprise il y a 4 ans, le prix du poisson au kilo était de 15 beurres éthiopiens et actuellement, il est de 100 beurres par poisson car le nombre de consommateurs et de clients augmente de jour en jour selon le responsable associatif. C'était 15 beurres par kilo de poisson. Aujourd'hui, c'est 200 beurres. Et nous sommes très productifs à cet égard grâce à Allah. Le résultat dont nous n'avons pas profité pendant longtemps est maintenant très productif. Le membre de l'association, Abdou Hassan Omer, a également déclaré qu'il était très fastidié d'amener les clients à acheter leurs produits de la pêche et qu'ils ont bénéficié désormais contrairement à cela. Nous cherchions des clients qui les contournaient, mais maintenant les consommateurs viennent chez nous pour acheter nos produits. L'association a appelé le gouvernement à soutenir l'approvisionnement d'autres types de poissons qui aident les plus productifs et l'accès à la terre pour l'investissement. Nous sommes intéressés par la construction d'un centre de divertissement directement sur le lac et nous voulons avoir un accès terrestre où nous pouvons facilement obtenir une production excédentaire de poissons et nous avons également besoin de services de transport. À cet égard, le chef de la division jeunesse et espoir de l'administration municipale de Semara Logia, Isaac Mohamed Ali, a déclaré que le gouvernement s'efforçait d'aider l'association dans le cadre du fonds renouvelable budgétisé à cet effort. Il y aura 2 choses à mettre en œuvre à cet égard. Le premier est une maison mobile juste au-dessus de la rivière. De même, il travaille pour les aider à gagner davantage de produits de la pêche. Il est à noter que la Taduro Fishery Association dispose désormais d'un capital de 3 millions parvenus de la vente du poisson depuis sa création. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle à la normalisation du système de santé à travers le pays. L'Institut éthiopien d'intelligence artificielle notifie la production de technologies simplifiant les activités dans différents secteurs.
Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.